Il était une fois, il y avait un très grand royaume qui était sous les mains d'un roi connu par sa sagesse et sa justice. Le roi avait une très belle fille et il voulait la marier. Malgré sa beauté, la fille était arrogante et ne respectait personne. Son père décida de la marier en espérant qu'elle changerait ses comportements. Mais elle se moquait toujours de sa décision, ainsi qu'elle rendait chaque prince qui avait voulu l'épouser une risée devant tout le monde. Mes amis les princes et les rois, maintenant vous allez rencontrer ma fille. Cet homme a une petite taille. Celui-ci est gros. Il est comme un ballon. Cet homme a une grande taille. Il ressemble à un girafe. Celui-là est gros et petit. Il m'a fait rappeler un nain. La fille se moquait de tous les princes et les nobles qui avaient voulu l'épouser. Le roi était présent. Il avait regardé toute la scène. Sa fille lui fut énervée, mais malgré ça, il choisit de rester calme et ne dire rien. Regarde ce jeune homme. Sa barbe lui rendre comme un hérisson. Attends, je vais te donner un surnom. Le roi hérisson. Quel mauvais comportement! Tu es folle ou quoi? Comment tu as osé d'insulter mes invités? Ils sont tous des nobles. Je t'informe que l'homme qui va mettre ses pieds la prochaine fois dans le palais, il sera ton mari, n'importe quelle soit sa profession ou son statut social. Le lendemain, un jeune homme s'approcha du jardin du palais. Il avait un flûte et il était en train de jouer quelques morceaux de musique. Le roi lui remarqua et il ordonna les gardes de lui amener à l'intérieur du palais. Le roi lui proposa de se marier avec sa fille. Il assuma sans doute sa décision. Le jeune homme était surpris et tellement heureux. Il n'avait jamais pensé qu'il serait un jour le mari d'une princesse, tandis que cette dernière était totalement choquée. Elle avait refusé en pleurant, mais le roi avait insisté sur ce mariage. Ainsi, il leur ordonna de quitter le château. Ramassez vos affaires, vous allez quitter ce palais. Vous devez voyager loin d'ici. Et toi, tu dois accompagner ton mari. Le jeune homme quitta le palais avec sa nouvelle épouse vers l'inconnu. Ils voyageaient très loin. Après quelques jours de voyage d'une ville à une autre, ils arrivèrent à une très belle forêt. Dis-moi, à qui il appartient cette magnifique forêt? Il appartient au roi Hérisson. Oh mon Dieu, à quel point je suis stupide! Les époux continuaient leur voyage, jusqu'ils arrivèrent aux pelouses. Dis-moi, à qui il appartient ces larges pelouses? Aussi, il appartient au roi Hérisson. À quel point je suis stupide! Après, ils continuaient la marche, jusqu'ils arrivèrent à une très grande ville. Dis-moi, à qui il appartient cette grande ville? Il appartient aussi au roi Hérisson. Oh mon Dieu, à quel point je suis stupide! Je sais pas pourquoi j'ai refusé sa demande de mariage. Mais pourquoi tu as dit ça? Est-ce que je ne suis pas un bon homme pour toi? La princesse se tut. Elle préféra de ne rien dire qui lui rendrait triste. Les époux continuaient leur chemin jusqu'ils arrivèrent à un petit cabane. Lorsque la princesse entra dans le cabane, elle était choquée de son état. Oh, quelle petite maison! Je ne peux pas vivre ici. Et où est-il la servante? Servante? Chérie, tu dois s'habituer sur ta nouvelle vie. On doit se charger tout seul de notre vie. Il y avait seulement un tout petit plat dans le cabane. Il l'avait mangé en une seule journée. La princesse avait essayé de préparer quelques plats, mais elle n'avait pas réussi, car elle n'avait pas l'habitude de cuisiner dans le château de son père. Mais malgré ça, son mari lui aidait toujours. Un jour, le mari cueillit le sol et le prit à sa femme et il lui demanda de fabriquer des courbes. Elle essaya de les fabriquer, mais en vain. Elle blessa ses mains, puis elle cria « Aïe, ça fait mal au doigt !» Le mari s'était énervé de lui. Tu ne sais rien faire.
ni cuisinier, ni fabriquer les cordes. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de te marier. Je vais chercher un travail pour toi. Ça sera mieux. Le mari lui fabriquait des pots. Aussi, il lui trouva un tout petit magasin pour qu'elle puisse vendre ses pots. Grâce à sa beauté, les gens s'approchaient de son magasin et ils achetèrent tous les pots qu'il vendait. Un jour, la princesse pensa de présenter les pots sur le chemin pour qu'ils seraient présentables à tout le monde et attirer l'attention des gens. Malheureusement, lorsque la princesse était en train de vendre ses pots aux clients, un chevalier passa rapidement sur le chemin et il cassa tous les produits qu'il vendait aux petits morceaux. La princesse était choquée de ce qui était passé devant ses yeux et elle ne cessait pas de pleurer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais manger? Et qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Sûrement il va se moquer de moi. Après ce problème, la princesse décida de se diriger chez elle et d'informer son mari de la nouvelle. Ce dernier lui fut surprise, car elle n'était pas énervée de ce qui avait passé. Ainsi qu'il lui fabriquait pour la deuxième fois une autre collection des pots. La princesse prit les pots et elle se dirigea vers le marché. Cette fois-ci, elle décida de s'éloigner de la route. Mais personne n'avait remarqué ses pots. C'est pourquoi elle essayait de s'approcher au chemin petit à petit, ce qui lui rendait exactement sur la route entre des clients qui achetèrent ses produits. Le chevalier passa sur le chemin et lorsqu'il s'approchait de son magasin, il cassa tous ses pots en morceaux. La pauvre se dirigea vers son mari après ce problème, totalement triste et désespérée. Tu es vraiment stupide. Pourquoi tu mets tes potes dans le chemin sur lequel ils passent les gens? Tu es vraiment inutile. Aujourd'hui, j'ai visité un palais et j'ai cherché sur un travail pour toi. Ils ont accepté de t'employer. Maintenant, tu vas être leur servante. Et comme ça, la princesse se déplaça vers le palais pour travailler comme une servante dedans. Elle était censée de nettoyer toute la cuisine, tous les ustensiles de cuisine, et puis les tables dans les pièces des invités. Ainsi, elle était censée de nettoyer les cheminées, les fours, les vêtements et toutes les chambres du palais. Chaque jour, après le travail, la princesse prit un morceau de viande chez elle, le prépara pour son mari et termina le reste des travaux qu'il avait dans sa maison. Soudain, la nouvelle du mariage du fils du roi se propagea dans la ville. Tout le monde était heureux pour lui, sauf la princesse qui était triste. Et voilà, c'était le jour du mariage. Tous les préparatifs étaient complets pour commencer la cérémonie. Puis, la princesse passa près de la fenêtre de la pièce où la cérémonie avait eu lieu. Ah mon Dieu, à quel point je suis stupide! J'ai raté la chance de se marier avec le roi hérisson à cause de mes mauvais comportements. Est-ce que j'ai entendu mon nom? Oh monsieur, je m'excuse sincèrement. J'ai honte de te laisser me voir dans une telle situation. Ne t'inquiète pas. Vas-y, il faut que tu m'accompagnes. Le roi hérisson prit la princesse vers la pièce où il y avait la cérémonie. Elle était pleine des princes, des rois, des nobles, ainsi que son père. Ils avaient tous se moqué de son état. La princesse était totalement désespérée et triste de cela. Je suis vraiment désolée d'être si méchante et arrogante avec vous. Mais maintenant, je suis sûre que j'ai bien appris la leçon. Ne t'inquiète pas, ma princesse. Je suis ton mari qui t'accompagnait depuis le début. Je suis aussi le chevalier qui a cassé tes potes. J'ai fait ça pour te rendre consciente que le mauvais comportement ne se passe pas bien et que ta vie va se changer complètement si tu changerais. Maintenant, accepte ma main et marie-moi. La princesse était surprise de cette nouvelle. Elle était complètement heureuse. Cette expérience lui rendit consciente que les mauvais comportements ne sont pas bien pour tout le monde. La princesse s'était mariée au roi une autre fois et ils vécurent heureux pour toujours.